Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne créative, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo d'un bilan couture spécial pyjama. Donc j'ai cousu des pyjamas pour mon compagnon et moi-même qui conviendront parfaitement à des couturiers novices. Et je vous raconterai aussi les difficultés que j'ai pu rencontrer qui m'ont malheureusement amené à commettre certaines erreurs. Donc je compte sur vous pour me donner des conseils et des astuces tout au long de cette vidéo pour m'aider à progresser aussi dans la couture de la maille et du jersey, car ce n'a pas été si simple que ça. J'ai longtemps hésité avant de tourner cette vidéo parce que je me sentais pas légitime de proposer un bilan couture qui n'est pas parfait. Et finalement, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi de montrer que parfois on ne réussit pas toujours tout, et surtout toujours tout du premier coup. C'était mes premiers pyjamas en maille et jersey. D'habitude je couds plutôt du coton, du viscose, du lin, des matières qui sont faciles à coudre. Et j'ai voulu passer le niveau supérieur en voulant coudre de la maille ou du jersey. Donc je vais vous présenter mes pyjamas qui ne sont pas totalement bien réussis, mais qui vous donneront des idées, que ce soit pour les patrons ou pour les erreurs à éviter dessus. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Le premier vêtement que j'ai réalisé, c'est une chemise de nuit tricolore. C'est le patron Robe 16 du livre 20 robes faciles à coudre de chez Mondial Tissu. Pour réaliser cette robe, j'ai utilisé comme tissu du jersey. J'ai utilisé 3 chutes de jersey. J'ai utilisé la taille 42. L'avantage de ce patron, c'est que vous pouvez utiliser des chutes de tissu en jersey. Elle est très facile à coudre, à part toujours pareil, les finitions. Le plus compliqué, c'est toujours la même chose, ça va être l'utilisation de l'aiguille double. Alors je ne sais pas si vous avez des conseils pour m'améliorer avec l'utilisation de l'aiguille double, mais c'est vraiment une plaie pour moi. Je trouve ça super difficile de l'utiliser. Alors au départ j'avais acheté une aiguille double avec un tout petit écart de 2,5 et je suis passée sur un écart de 4. C'est déjà mieux, mais des fois sur l'envers ça ne prend pas toujours. Donc ce n'était pas évident, c'est pas parfait. Je vois qu'il y a des fois des petits défauts sur certains endroits quand on regarde de près. Et j'ai aussi ce souci, je ne sais pas si c'est normal, ça forme un petit bourrelet sur l'endroit. J'ai essayé de baisser la tension de la cannelle, j'ai essayé de baisser la tension du fil supérieur, et malheureusement ça fait toujours ça. J'ai toujours ce petit bourrelet entre mes deux piqûres. Si vous savez quelle est la raison de ce petit bourrelet, n'hésitez pas à me le dire. L'autre inconvénient, c'est que du coup je l'ai fait en taille 42 en oubliant que le jersey c'est quand même assez élastique. Finalement j'aurais pu prendre une taille 40. J'ai dû raccourcir sur l'arrière, donc ça me fait une grande ligne comme ça sur le dos, alors que normalement il n'y avait pas ça, c'était pas cousu de la sorte. Ce n'est pas parfait mais c'est pas grave, ça épouse mieux mes formes et c'est moins large. Et l'avantage du jersey, tout comme la maille, c'est qu'au final, j'ai juste fait les finitions à l'aiguille double, sinon tout l'assemblage, je l'ai fait avec ma surjetteuse. C'est avec ma Juki MO 654DE. C'est une super surjetteuse. Donc j'ai utilisé ma surjetteuse en fait pour tout assembler, presque dans tous mes vêtements, à part ceux qui sont en coton. Et on gagne un temps fou en fait avec la surjetteuse, et puis ça fait de belles finitions. Sauf bien sûr pour les ourlets, donc que ce soit les manches, le col et le bas, qui sont avec l'aiguille double. Je viens d'apprendre aussi quelque chose il n'y a pas si longtemps, donc je me sens un petit peu stupide de ne pas l'avoir su au tout début. Je viens de comprendre qu'en fait, que ce soit une taille 38, 40, 42, 44, je pensais que si je prenais plus grand, ma poitrine allait mieux rentrer dans les vêtements. Et je ne savais pas qu'en fait les patrons, que ce soit 38, 40, 42, 44, ils prennent comme modèle des mensurations qui sont un 90B et une taille 1m65 il me semble. Et je ne le savais pas du tout. Et c'est pour ça aussi que ma chemise de nuit est trop grande, c'est parce qu'en fait je pensais qu'en taille 42 tout rentrerait mieux, et en fait non, pas du tout. C'est juste que c'est plus large, sauf que ma stature est pas plus large, c'est juste j'ai plus de poitrine et plus de fesses. Je sais désormais qu'il va falloir que je fasse vraiment des toiles au préalable, chose que j'aurais dû faire ici. Mais je m'étais dit, c'est de la maille, c'est du jersey, c'est assez élastique, ce n'est pas très grave. Mais j'ai pas pensé au fait que j'allais pas faire quelque chose de trop petit, mais quelque chose de trop grand. Il va falloir que je modifie à chaque fois des patrons que je veux utiliser, parce qu'en fait, mon 90E n'ira pas dans les patrons 38, 40, 42, puisque à chaque fois, ça va pour une poitrine qui est 90B, voire C maximum. Mieux vaut tard que jamais pour le savoir, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Le deuxième vêtement, c'est un petit short, du coup c'est le short Morphée de Iribol Couture.
Tous les patrons que j'ai achetés, la plupart viennent du site Makerist. Ce patron-là, je l'ai eu par exemple à 2 € lors d'une vente promotionnelle de Makerist. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une maille rouge de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'était 7 € il me semble les 3 mètres. Donc c'était vraiment rentable niveau prix, ce qui m'a permis en plus de réaliser 3 vêtements dedans. Alors le problème de cette maille, c'est qu'elle est très transpirante. En ce moment il fait très chaud à Bordeaux et c'est vrai que j'ai tendance à transpirer très vite puisque c'est une maille polyester. Donc c'est vrai que je suis plus fan du jersey de coton. Par exemple pour mon compagnon j'ai utilisé du jersey de coton pour faire son pyjama. Et c'est vrai qu'on sent les différences, c'est beaucoup moins transpirant. Et deuxièmement, cette maille s'abîme très vite, je trouve qu'elle s'accroche partout aussi. Donc elle est très fragile, c'est un petit peu dommage. Alors celui-ci je l'ai réalisé aussi en taille 42 pour être sûr que mes fesses rentrent dedans. J'aurais pu le faire aussi en taille 40 parce que la maille comme le jersey c'est assez extensible. Donc ça aurait pu convenir en fait en taille 40. Je suis assez satisfaite. Après toujours pareil, ça a toujours été très compliqué, l'aiguille double. Et la seconde, c'est que la ceinture sur ce modèle là, elle est trop petite. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus grande, j'aurais dû en fait l'ajuster et l'agrandir un petit peu parce que ça m'a obligée à mettre un élastique très fin et je préfère les élastiques de ceinture assez larges. C'est plus confortable, là je trouve que ça m'inconforte un petit peu. Donc voilà, sur ce patron là. Il y avait la possibilité pour ce patron-là d'ajouter une petite dentelle en bas, donc il y avait plusieurs façons de faire le bas. J'ai préféré faire l'aiguille double, déjà pour essayer de m'améliorer, ce qui n'est toujours pas le cas. Et surtout aussi pour que ce soit plus rapide et plus simple. Et pour dormir, c'est quand même mieux d'avoir seulement un petit ourlet plutôt que de mettre de la dentelle. On passe ensuite au pantalon Alexia d'Atelier des Premières. J'adore les patrons de Julie d'Atelier des Premières. Elle propose un large choix de patrons pour débutants et intermédiaires. Ils sont vraiment très simples à faire. J'ai utilisé la maille des Coupons de Saint-Pierre en rouge pour réaliser ce pantalon. Alors pour celui-ci, j'ai eu moins de difficultés. Alors à part toujours pareil, l'aiguille double qui me fait un bourrelet en bas. Comme la maille ça bouge beaucoup, pour la ceinture j'ai eu pas mal de difficultés à coudre droit à l'intérieur pour fermer ma ceinture. Les poches, ça n'a pas été très compliqué de les mettre. Je les ai un petit peu surjetées pour les rendre plus costauds. Donc les difficultés de la maille, c'est vraiment d'essayer de coudre droit et régulier. C'était vraiment pas évident. Quand j'utilise la surjetteuse pour assembler, ça va, mais pour mettre la ceinture, fermer la ceinture, faire les ourlets, ça a été vraiment compliqué. Toujours pareil, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse. Pour la taille, je suis partie sur une taille 42, pareil pour être plus à l'aise dedans. Donc prenez toujours une à deux tailles au-dessus si vous voulez faire quelque chose d'assez oversize. Alors sur sa version, il y a effectivement un petit volant qu'on coud à 1,5 cm il me semble. Mais je voulais pas mettre de volant pour dormir puisque c'est un pyjama, donc j'ai fait une ceinture simple. Ce pantalon, j'en suis vraiment fière, il est super confortable. Alors toujours pareil, cette maille, elle transpire. Donc ce sera bien pour vraiment automne-hiver. Donc dommage pour la maille, je le referai en jersey de coton. Et ce sera beaucoup mieux. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait avec ce pantalon et avec ce short un petit ensemble du coup. Je suis partie sur le patron du t-shirt Dylan de Eve Nora. Donc si vous ne la connaissez pas non plus, je vous invite à la suivre parce qu'elle propose aussi des patrons juste magnifiques et vraiment pas chers et pour certains en plus gratuits. Je l'ai réalisé en taille 42. Vous avez deux versions pour réaliser le t-shirt. Vous avez la version oversize et la version crop top. Et donc j'avais pas beaucoup le choix, c'est pas un t-shirt normal, c'est un t-shirt oversize, c'est très bien pour dormir je me suis dit. Sauf que pareil, je l'ai fait en taille 42 donc c'est beaucoup trop grand. J'aurais dû partir sur un 38-40 parce que c'est vraiment très oversize. Vous allez voir après parce que j'ai fait aussi la même version pour mon compagnon. Et puis lui qui est très fin, finalement l'oversize ça lui va pas et c'est beaucoup trop grand pour lui. Si vous êtes comme moi avec des formes, ça va aller. Par contre si vous êtes assez fin, je vous préconise vraiment de prendre une taille en dessous. Voire deux. Je voulais pas aussi grand parce que là ça fait presque chemise de nuit même en longueur, c'est très long. Donc après vous pouvez rajuster pour l'ourlet, moi c'est ce que j'ai fait pour le t-shirt parce que sinon c'était beaucoup trop long. Là pareil j'ai utilisé l'aiguille double, vous voyez là sur certains endroits ça n'a pas pris. Donc je vous montre aussi un petit peu les défauts, faut bien.
Il paraît super comme ça de loin, mais de près c'est pas parfait. Le col aussi ça n'a pas été évident, pareil parce que la maille ça glisse. Vu que c'est du polyester, ça glisse en fait sur ma machine à coudre, donc c'était vraiment pas évident. Peut-être que j'aurais dû mettre un spray pour fixer mon tissu pour que ce soit plus simple de le coudre, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer parce que c'est pas parfait. Pour une première, je trouve que c'est quand même pas mal. Faut pas que je me dévalorise trop. On s'est dit, c'est bon, c'est bien, c'est une première, tu t'amélioreras, Maud, tu feras mieux. C'est pas grave. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, petit ensemble de pyjama, confort pour la nuit. J'ai eu quelques difficultés pour l'assemblage des manches parce que la maille, ça bouge, toujours pareil. J'ai eu pas mal de mal à l'assembler. Mais j'ai tout assemblé comme elle le préconisait avec la surjetteuse. Si vous n'avez pas de surjetteuse, vous pouvez assembler avec le point zigzag de votre machine à coudre. Je vais vous parler maintenant de mon short philo de Studio Calico. Pareil, je l'ai acheté aussi sur Makerist. C'était en promotion à 2 €. Donc le short philo, il est en rose géométrie avec les poches qui sont en jaune coton. Ce sont des chutes de tissu que j'avais. Donc ce tissu, il vient de Tissu des Ursules. C'était un petit coupon en solde. Et les poches, c'est un petit coupon qui me restait aussi, et celui-ci vient de Mondial Tissu. Et comme je n'avais pas assez de tissu, j'ai dû faire bicolore mon short, c'est pas grave. Ça rend quand même bien, ce petit contraste. Je l'ai fait aussi en taille 42. Pour le coup, valait mieux quand même la taille 42 parce que comme c'est du coton, c'est rigide, donc c'est pas élastique. Le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'après, au niveau de la taille, c'est trop grand. Heureusement, la ceinture élastique te permet d'ajuster et d'avoir un short qui te tienne. Mais le souci, c'est comme je l'ai fait en taille 42, j'aurais peut-être dû le faire en taille 40 et ajuster et voir si ça passe au niveau des fesses, parce que j'ai beaucoup trop de matière devant et je trouve pas ça joli. Alors j'ai pas eu de difficulté à faire mon ourlet, puisque c'est du coton. Le seul souci qui s'avère sur ce short, ça va être la taille. Je vous préconise vraiment de faire une toile avant de coudre votre vêtement final, parce que c'est les aléas malheureusement. Vous finissez soit avec un vêtement trop petit, soit avec un vêtement trop grand. Malheureusement en fait c'est le devant qui est trop grand, mais le derrière est parfait. Je dormirai pas avec parce que c'est quand même une matière assez rigide, mais pour le soir ou le week-end, c'est parfait. On va parler ensemble maintenant de l'ensemble que j'ai fait pour mon compagnon, donc ensemble short et t-shirt. Et le tissu utilisé, c'est un jersey fin flammé gris qui vient des Coupons de Saint-Pierre et c'était 8 € les 3 mètres. Le t-shirt, vous l'avez déjà vu, c'est le t-shirt Dylan de Eve Nora que j'ai fait en taille S, qui est malheureusement trop grand pour mon compagnon. Pour le short, c'est le short Yann. Alors le patron est gratuit. Je lui ai fait en taille M et j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Il voulait quelque chose d'assez oversize. Je me suis permise de lui faire quelque chose d'assez ample. Il est quand même très grand. Il voulait un pyjama de toute manière qui soit assez large, mais vous pouvez prendre une taille plus petite si vous le souhaitez. De base, il porte du S voire XS. Alors l'avantage du jersey de coton, c'est que c'est moins transpirant que la maille et j'ai eu moins de difficultés à le coudre, que ce soit pour passer à la surjetteuse ou pour faire les finitions. Je me suis dit, l'aiguille double, j'en ai marre. J'ai pris exemple du coup sur une vidéo que j'avais vue, de faire un ourlet avec la surjetteuse, comme si on avait une recouvreuse. Une aiguille double sur le devant, le derrière c'est vraiment comme un surjet. Ça donne cet effet là, je vous montre. En fait on replie son vêtement en deux pour créer un ourlet. On va surjeter ce fameux ourlet et en repliant de l'autre côté, ça vous fait un ourlet parfait. Pour plaquer sur surjet, on finalise avec l'aiguille double. Mais du coup comme notre tissu ne bouge plus puisqu'il y a le surjet qui est fait de l'autre côté, c'est tellement plus simple d'utiliser l'aiguille double d'un coup. Et là, vous avez des finitions très propres, sans le petit bourrelet. De l'autre côté, c'est tout plaqué, tout propre. Et on a vraiment ce même effet qu'une recouvreuse. Sans payer 800 € de recouvreuse. Là, ça vous demande une étape supplémentaire puisqu'on passe d'abord avec la surjetteuse. Mais ça rend tellement un travail plus propre, plus fini. Je suis contente. Je sais pas si vous aviez déjà testé cette astuce. Essayez-la, vraiment. Vous allez voir, je suis conquise en tout cas. Et avec ceci, je lui ai fait le t-shirt. Le t-shirt, comme je vous disais tout à l'heure, c'est oversize. Sur mon compagnon qui fait d'habitude du S et encore qui a besoin de vêtements très cintrés, là, il nage dedans. Mais vraiment, il nage dedans. Je ne pense pas le garder. Pour être honnête avec vous, mais je voulais quand même vous en parler et vous le montrer. Les finitions du coup aux manches sont parfaites. Les finitions en bas sont aussi parfaites puisque j'ai fait la même technique que je vous ai dit, c'est-à-dire l'ourlet au surjet, les finitions à l'aiguille double avec la machine. Mais l'inconvénient c'est que de base dans ce patron, il fallait faire une encolure. Je n'avais pas assez de tissu pour faire l'encolure. Donc au départ je me suis dit c'est pas grave, je vais coudre
le t-shirt sans faire d'encolure. Sauf que du coup, mon compagnon avait trop les épaules dénudées. J'ai voulu rajouter un col. Il me restait un petit peu de jersey comme ça, vert. J'ai voulu lui faire ça, sauf qu'on a toujours quand même cet effet encolure bateau. Ça a été vraiment une galère. Donc je préconise vraiment de suivre les instructions d'Evnora, de vérifier que vous avez assez de tissu pour faire ce t-shirt avec encolure. J'avais oublié en fait que si je faisais un ourlet au niveau de l'encolure, forcément, bah c'est trop grand. J'ai voulu rajouter ça et c'est pas parfait. C'est le vêtement dont je suis moins fière, c'est pas grave. Je pense que mon compagnon, pour pas me vexer, me dit que ça va, mais en vrai, je le trouve pas top. Quand j'ai réalisé ce dernier vêtement, en plus c'est le dernier que j'ai fait, je me suis dit bon, il y avait une petite amélioration dans ce que j'ai cousu, c'était déjà un petit peu mieux, mais quand j'ai fini par celui-ci, j'étais dépitée. J'espère quand même que ça vous a donné des idées. Malgré ces petites erreurs, ces petites difficultés que j'ai pu rencontrer, je n'ai pas tout réussi du premier coup, mais ce n'est pas grave, je vais m'améliorer, j'ai vu les erreurs que j'ai faites, je vais essayer de ne pas les reproduire, et même si ce n'est pas évident de coudre de la maille et du jersey, n'hésitez pas à vous lancer, c'est comme ça qu'on progresse. Et je vous le rappelle encore, si vous avez des astuces ou des conseils dont vous souhaitez me faire part, pour que je progresse, et surtout que je ne recommette pas les erreurs que j'ai pu commettre avec ces vêtements-là, faites-le moi savoir en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir comme toujours. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut et si vous aimez ce genre de contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures créatives.